Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Market. On va évoquer la guerre commerciale avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. La guerre commerciale avec en premier lieu les Chinois et les Américains qui se sont rencontrés à Genève. Qu'est-ce qui a été discuté ? Alors premier point déjà, ça s'est passé en Suisse chez nous, un bon point. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est un accord entre Américains et Chinois qui se donnent une fourchette de 90 jours pour parler, puis dont durant cette période les taxes douanières qui sont très fortement abaissées. Donc on assiste à une désescalade dans la grande saga guerre commerciale. Alors dans ce contexte-là, est-ce que les marchés remontent ? Alors, jusqu'à fin mars, on était à plus 10% sur les actions suisses et également en Europe. On a vécu une période de volatilité durant ce mois de mars sous ces effets d'annonce et maintenant les marchés remontent à plus 10 à nouveau Suisse-Europe. Côté des actions américaines, elles sont un peu moins dynamiques, mais elles ont également beaucoup récupéré. Alors comment vous voyez la suite ? On reste dans un environnement où globalement la prudence est de mise. La guerre commerciale, elle prend une tournure meilleure. Mais il ne faut pas non plus crier victoire trop vite, dans le sens où l'administration américaine pourrait revenir en arrière. Et dans les grandes analyses des techniques de négociation de Donald Trump, c'est quelque chose qu'on a pu observer, des changements de température assez abrupts, si on peut le dire ainsi. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense effectivement. Alors quelle attitude adopter dans ce contexte pour les investisseurs ? Alors les marchés financiers ils sont volatiles. Malgré tout, il faut à tout prix éviter de succomber aux émotions et vendre les investissements. L'analyse historique des performances sur les marchés, elle va clairement dans ce sens. Les baisses, elles peuvent arriver. Par contre, les périodes de hausse, elles durent bien plus longtemps et elles sont d'une amplitude bien supérieure. Si je me réfère à ce qu'on a vécu sur les actions mondiales depuis 2020, on a aujourd'hui, depuis 2020, plus 50% de performance qui a été réalisée. Pas en ligne droite, on a connu l'épisode de 2020 jusqu'à moins 30% pendant le Covid. On a l'année 2022 qui était plus dure aussi sur les actions. Et puis on a l'épisode tout récent, mais le bilan, c'est quand même plus 50% sur les actions mondiales. Donc le conseil, c'est rester investi. Si je peux me permettre encore, je pense, regarder la télévision. On peut voir pas mal, lorsqu'il y a des perturbations comme on vient de traverser, on a parfois les médias qui dramatisent et puis je dirais, faut pas succomber à ça. Et puis par contre, on le voit un peu moins sur l'émission Market chez Canal 9 par exemple. Évidemment. Et puis alors Mathias, quels sont les autres impacts importants de cette guerre commerciale ? On observe, période d'incertitude, il y a l'or qui est passablement monté par exemple, et puis le franc suisse qui s'est renchéri ces dernières semaines, ces derniers mois, un point important. Et puis alors un franc fort, quels sont les changements à attendre potentiellement de la part de la BNS ? Un franc fort, des devises internationales plus faibles par rapport au franc, ça veut dire qu'on importe à nouveau de la déflation de l'étranger. Au mois d'avril, on a eu les chiffres d'inflation en Suisse qui sont sortis à 0%. C'était attendu à 0,2%, c'est sorti à 0%, donc plus d'inflation en Suisse. On observe des prix du loyer qui restent toujours en territoire positif, mais en dehors des loyers, les biens et services en Suisse sont en moyenne négatifs. Alors quels enjeux d'un franc fort et puis d'une inflation faible en Suisse ? C'est l'enjeu, je pense, des taux d'intérêt négatifs pour la BNS. Le 19 juin prochain, on aura la réunion de la BNS et puis nous, on anticipe que les taux qui sont actuellement à 0,25% seront abaissés à 0% lors de cette prochaine réunion. On le comprend, hein, on serait à 0%, donc la barre, elle est là maintenant pour les taux négatifs, hein, si la BNS devait baisser à nouveau. Et vu le contexte d'inflation très faible, d'incertitude, c'est un scénario, ces taux négatifs aujourd'hui qu'on ne peut plus du tout exclure. Un retour de ces taux négatifs. Donc merci beaucoup Mathias pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Market. Ciao.